Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt à cette rubrique. Deux invités aujourd'hui, le professeur Jean-Robert Plaisimont et maître Marcel Alexis. Ils sont donc du regroupement citoyen pour une meilleure Haïti, RECIMA. Ils sont avec nous ce matin pour commenter l'actualité, mais aussi pour parler de cette organisation, le regroupement citoyen pour une meilleure Haïti. Professeur Plaisimont, et son plaisir pour m'accueillir au matin et pour nous faire un petit parler sur l'organisation. Et il y a une chose qui t'a attiré l'attention, c'est le fait que nous et les lits regroupement pour une meilleure Haïti. Donc si c'est pour une meilleure Haïti, ça veut dire Haïti pas plus mal, Haïti bon. J'en lis tout le temps même plus bon. Donc ça intéresse et dans ce sens ça me dit que témoignez nous pour nous faire un petit causer pour nous voir qui recette que nous gagnons et que nous pourrons partager avec le public de Métropole. Évidemment, on connaît qu'il y a des propositions que nous formulons puisque normalement nous sommes à l'heure des propositions, tout le monde a fait proposition, nous-mêmes, tout nous n'avons pas nous, et nous allons gagner pour nous parler de ça. On va commencer d'abord, professeur Plaisimont, bonjour, merci parce qu'on répond à l'invitation Métropole. Bonjour Wendell, nous avons salué tout le staff Radio Télé Métropole. Nous avons profité également pour nous saluer les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, ainsi que les internautes. Nous saisissons le moment ça pour nous saluer également tous les récimiens et toutes les récimiennes. Donc, récimien, c'est membre récima, c'est ça? Oui, c'est membre récima. Ok. Merci. Et maître Alexis. Bonjour, maître Marcel Alexis. Bonjour Wendell. Et nous saluons toutes metteurs en ondes de Radio Télé Métropole. Nous saluons toutes internautes. On a salué toutes les récimiennes. Et c'est un plaisir pour nous là avec vous, pour nous faire battre bouche, pour nous garder comment nous sommes capables de présenter RECIMA et présenter surtout proposition RECIMA. C'est ça. Merci infiniment. Alors, il y a une question qui attire l'attention, c'est le changement annoncé. Où est passé le changement en de meilleures conditions de vie annoncé avec la fin du règne de la dictature des Duvalier en 1986. Donc, nous sommes capables de dire 34 ans après, où est-ce que l'on en est. Professeur Plaisimont, c'est pas 4 longs, mais qu'il nous ne pas parler pour faire une présentation exhaustive de RECIMA, mais dis-moi, depuis qu'il a nous existé? RECIMA existait formellement le vendredi 27 mai 2005. 2005? Oui. Ça fait un peu lui? Oui. Nous avons couru là pour mai 2020 pour nous célébrer 15e anniversaire. 15e anniversaire. Et à l'origine, ça ne te voulait? À l'origine, alors, RECIMA, c'est une organisation de type socio-économique. Fondateur RECIMA, c'était en grande partie de personnes qui étaient issues du secteur public, qui étaient, malgré les gens ne savent pas bon, quand même arrivé bénéficier de certains services de l'État. C'était surtout une organisation qui était créée pour restituer aux autres ce que nous avions reçu. OK. Et bientôt 15 ans, 2005, même comme que nous dit, nous devons restituer. Oui. Restituer. C'était l'idée centrale. Mettre sur pied une organisation en vue de venir en aide aux plus faibles, aux plus vulnérables, aux nécessités. OK. Mais ça parle de dire que c'est fort pour être ça nous-mêmes. Et ça va veut dire que c'est fort nous faut peut-être ça, mais ça veut dire quand même nous plus ou moins nous pas plus mal. Nous pas plus mal. OK. Témoin avec M. Marcel Alexis lui-même
Qu'est-ce que ça nous restitue déjà? Bon, en termes de restitution, nous avons surtout envisagé, parce que nous sommes un paquet de bénéficiaires de l'État, parce que, pas oublier ce que le président n'a pas dit, pas souligner pour vous, c'est que c'était nos staff, nous étions dans la faculté ensemble, et puis nous dit que, monsieur, si nous avons bénéficié de l'État comme ça, nous passons dans le lycée, nous dans la faculté d'État, parce que nous faisons plusieurs facultés, et puis nous dit que faut que nous mettions en position pour nous restituer un peu, pas vraiment à l'État directement, mais la population fait le bénéficier. Par exemple, la formation. Nous avons des séminaires que nous organisons, pour ce plaisir, toujours faire sur la rédaction administrative. Ça, c'est une formation que nous faisons à plusieurs reprises et qui permet, nous considérons ça comme une sorte de restitution par rapport à ça nous bénéficier et que si nous avons formé quelqu'un d'autre monde, c'est un mode de restitution que dit. Et j'aimerais ajouter, Wendell, en 2010, bon, ça nous a besoin de faire vous rappel, tout le monde a songé dans quelle situation à la mode que le pays a dit. Donc, nous avons estimé par rapport à les gens qui étaient dans la rue, qui pas de temps manger était un peu plus rare, nous avons fait des démarches en sorte que nous avons distribué des conteneurs articles de première nécessité à gens qui étaient dans une zone Carrefour particulièrement. Donc, et nous avons continué. Donc, ceci pour étayer parole que nous restituer. Nous restituer. Ok. Maintenant, ça a retenu attention. L'autre a présenté au début, on dit c'est une organisation de type socio-économique. Oui. Code politique là. Et bon, la politique guide tout. La politique oriente tout. Mais ce n'est pas une organisation qui visait faire des activités pour chercher joindre faveur population. Ce n'est pas une organisation non plus qui visait pour participer aux élections. Donc, en attendant. Et bon, je ne peux pas dire non parce que je ne sais pas l'avenir. Mais jusqu'à présent, je préfère dire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ce n'est pas un bagage qui n'a agenda. Non. Qui n'a agenda, non. Oui. Ok, monsieur, où est passé le changement de meilleures conditions de vie annoncé avec la fin du règne de la dictature des Duvalier en 1986? 34 années après qu'Haïti est passé de la dictature duvalérienne, la map cité nous, oui, à une nouvelle période dite démocratique et de changement, moi mais ça. Période dite démocratique et de changement. Nous allons dans la démocratie? Pas de changement? Hein? Alors, quittez-nous dire rapidement. Changement, il était fait en fonction de un constat. C'est dépassé par les événements et qu'on y a là, nous sentons que la dictature, ça est trop pour nous et qu'il faut nous débarrasser de lui et pour nous entrer dans une ère démocratique. Maintenant, pour marquer, pendant notre bataille pour changement, il y a des promesses qui étaient faites tout pour montrer que nous sortis dans la dictature, là, qu'on a une démocratie. Mais, nous tous, nous sommes témoins dans ces deux événements. Mais nous avons gardé 34 ans après que nous nous débarrassions de la dictature duvalérienne. Et puis, nous dit que nous avons une ère démocratique ou changement. Nous mettons en position pour nous questionner. Nous. Côté changement, ça a été annoncé. Côté changement, ça a été promettre nous pour nous faire sortir de dictature là à démocratie. Mais nous regardons, c'est un coup vieille Adaïsa qui dit c'est toute bouline même place. Toute bouline même place, malgré toute vitesse qu'on a réalisé qu'au même côté, pas de changement vrai, nous pas changement pas palpable. Nous pas ouais changement. Et c'est ça que fait nous mettre dans position pour quelqu'un qui m'a allé plus loin qui dit que c'est comme si on est dans une situation de Caraïbes en Chila. C'est-à-dire où tu es dans un problème là, on va tomber dans l'autre problème encore, voilà. et qui est plus grave. Nous ne pouvons pas comme ça nous-mêmes. C'est courir pour l'appui et pour tomber dans la rivière. Exact. Donc, ce n'est pas le cas. Ou pas de changement nous-mêmes. Non, nous pas de changement. Et... Nous pas de démocratie en tout. Hey. Oui. Sur cet angle, nous pensons pour la démocratie, il y a un progrès qui est fait. Mais sauf que, quand on dit changement, ce n'est pas seulement du point de vue du régime politique ou passer de dictature à une ère démocratique.
C'était un changement également en termes de meilleures conditions de vie. Et sur cet angle-là, meilleures conditions de vie, Wendell, vraiment. Mais quand je parle avec des universitaires, des intellectuels, des gens qui ont capacité pour produire, pour réfléchir, est-ce que ça nous est les démocraties, est-ce que c'est les mêmes que nous vivons là? Est-ce que nous parlons plutôt d'une ère démocratique ou nous dit que nous sommes en démocratie? Moi, nous sommes en ère démocratique. Parce qu'il y a pas mal de points qui ont mérité d'améliorer, il y a pas mal de pratiques. Bref, et nous sommes d'accord que pour t'as dit que nous sommes en démocratie, nous sommes un peu irréaliste. Disons que nous sommes en ère démocratique. Mettre là d'accord tout, non? Oui, me concéder à ça, plaisir dire. Ok. Moi, je vais continuer à lire le texte que Rissima écrit et que le partage avec plusieurs mondes, d'ailleurs, qui va annoncer le changement annoncé, une question que nous posons. Si 34 ans plus tard, nous, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, à votre avis, qui est responsable? Les différents gouvernements qui se sont succédés, ou bien les politiciens, ou bien la société, les organisations, les médias, le peuple? Qu'est-ce qui est responsable si nous ne pas progresser, si nous ne pas aller de l'avant? Sous Oxa m'a dit que nous sommes tous complices. Nous sommes tous complices dans le sens que si nous avons des changements, il est évident qu'il faut que nous mettions des gens qui sont capables de venir avec changement en place pour le faire changement vrai. Parce que si nous n'avons pas de changement, et puis nous en position pour nous décider, parce que le peuple là, il décide souvent, et nous faisons partie du peuple là. Mais là, nous décider mal, c'est sûr, nous marcher à reculons. Nous marchons à reculons au lieu que nous avancer vers le changement que nous souhaitions. Mais c'est nous retourner dans la case de départ là, ou du moins dans le système que nous étions avant. Donc, dans ce sens-là, responsable là, c'est nous-mêmes, le peuple là d'abord, et gouvernant nous. Et en pile fois tout, nous manquons de constituer tête nous en un groupe de pression. Un groupe de pression pour permettre à ce que le gouvernant fait ça pour faire. Des fois, nous sommes capables de faire, mais il faut que les besoins boost, les besoins de pression exercée, et le ça pour tenir compte de revendications que nous avons besoin. En termes de représentativité, organisation ça, c'est pas dans tout pays. Les bon la caille nous seulement. Non, il n'est pas bon la caille nous seulement. Et Jean-Marc Doulan, Rissima a une structure qui est allée sur les départements. Et je dis là, nous avons dans 3 départements, de restructuration en fait, c'est nord-est, c'est sud-est avec l'ouest. Mais pour le département, nous ne pas vraiment présents, mais perspective là, orientation là. Quel problème nous avons gagné? Parce que quand même, c'est dans 15 ans, nous ne sommes pas présents sur tout le pays. Même si pas à un niveau fort en termes de représentation, c'est que un problème. Vous avez du plan dans l'air, pendant un certain temps, ça qui est passé. Nous n'avons pas de moyens pour fonctionner? Bon, Wendell, lorsque c'est une organisation qui n'est pas trop impliquée dans la politique et que c'est moyen, mon bureau avec éventuellement des bailleurs pour contacter, financement n'est pas venu facile. Et c'est quand même des responsables, de monde qui gagnent de responsabilités professionnelles. C'est en dehors de temps que vous avez occupé, qu'il y a une organisation. Ça va aller vite, mais ça allait quand même. C'est vrai, nous avons un plan dans zèle nous, mais ça n'a pas empêché nous quand même marcher. Nous pensons que si c'est une organisation qui est de type organisation politique, tant qu'organisation populaire, ou tu dois attendre d'y faire plus bruit, ou tu dois attendre d'y plus facile pour représenter, parce que là... Oui, mais nous parlons de nous manquer organiser un groupe de pression. Non, nous ne pas dire nous manquer, non.
C'est pas ça? Vous avez compris? C'est pas ça. Il faut que nous organisions en groupe de pression. Oui. Mais ce n'est pas nous qui organisons en groupe de pression. Ok. Donc, nous attendons là bientôt que Récima va un groupe de pression. Naturellement, Récima a pris pour jouer partition. La pris pour jouer partition. S'il faut que nous constituions nous un groupe de pression, nous constituons un groupe de pression. Mais jamais un groupe politique. Nous pas amène bon dit jamais. Parce qu'il y a évolution. Donc, nous pas présentement pour nous dire jamais. Mais nous souhaitons, dans les jours qui viennent, beaucoup plus présents et présence nous, déjà après constituer un mode de pression. Mais c'est pas conjoncture là, c'est pas conjoncture là, Jean Payan et Kouniel là, qui force de mettre tête nous dehors. En partie, oui. Parce que. Mais nous ne pouvons pas faire un changement, pour changement aller quitter nous. Non, pour ça, non. Mais pour la première question, en partie, oui. Quand on est en situation de chaos généralisé, sous l'on va dire rien, vous décidez de mourir en silence. Option ça, nous te refusé. Bien que même pas d'accord avec nous, nous disons que nous sommes tous complices là, ou même d'après nous disons que nous tous part de responsabilité dans Jean Payan hier. Même comme si maître là dit ça, comme si maître avocat dit ça, je connais que si mal dire que je ne suis pas d'accord, on l'a plus d'arguments sur moi pour dire que voilà que ça dit que fait le camper derrière lui. Parce que complice là fort. Complice là fort, oui, il est fort. Et le complice est condamné au même rang que l'auteur. Voilà. Mais c'est ça, silence nous en pile fois. Silence sans complice. Il y a silence complice, vous permettez, oui. Silence complice. Ok, oui, parce que silence nous, il permet que un élan que nous avons supposé bailler, ou bien un booster que nous avons bailler, par rapport à silence nous, il n'est pas fait. Et puis nous remarquons que toute bagarre était même place là. Non, mais nous sommes peuple extrémistes tous. C'est-à-dire que ce soit silencieux, nous passifs, ou bien nous radicaux, nous à l'extrême. Donc on va remarquer le dehors, c'est soit goncer de monde qui décide de ne pas parler du tout, il va faire silence, et puis qu'on l'autre lui-même qui a sévisé. Ça a existé vraiment. Il faut comprendre si il y a une quantité qui lui-même décide de garder le juste milieu. Alors, tu as souhaité faire une réaction parce que moi, j'ai insisté à 2 reprises pour dire est-ce que nous pas qu'à venir en structure politique. Non, n'est pas ça me dit non. Est-ce que nous pas qu'à? Si me dit nous pas qu'à, c'est que m'a demandé nous pour nous faire tête dans la politique, c'est pas ça. Plus dis-nous est-ce que c'est ça qui motivation non? Est-ce que aujourd'hui nous là et que nous services d'organisation comme un tremplin pour venir à la politique à l'avenir. C'est un droit que nous gagnons. Oui, son droit que nous gagnons. Son droit que nous gagnons. Mais il doit respecter tout que c'est indiqué aujourd'hui sont organisations socio-économiques. D'ailleurs, vous avez du mérite le fait d'avancer, bon, pas comme prétexte, comme mobile, si vous voulez, restitution. Oui. Ça ne t'apprend pas pour me bailler. Donc, je vous donne du respect. Merci. En avance. Dans ce sens, je me fait mise au point ça. Récima, c'est un échantillon, nos mots que nous utilisons souvent, le mot peuple. D'un côté, il y aurait le pouvoir, de l'autre, l'opposition. Nous pas dans le pouvoir, nous pas dans l'opposition. Nous avons observé qui action le pouvoir politique l'a exercé au bénéfice du peuple. Et ça, nous faisons témoins de ça. Le mot peuple là, dans le milieu haïtien, il souvent prend 4 connotations. Connotation scientifique là, tout haïtien net, il la donne, même la bourgeoisie. Connotation vulgaire là, il a tiré bourgeoisie, les gens qui sont forts, les gens qui sont puissants, dans mon peuple là, pour le dire, c'est celui-là qui est plus vulnérable. Ok? Assez souvent, là, nous dit, ah, le peuple là pas capable encore. C'est avec catégorie, nous fait référence. Mais il y a 2 autres catégories. Si on peut essayer de codifier le discours de monde qui a fait politique dans le pays, lorsque on monte dans le pouvoir, dit peuple, on défend l'intérêt peuple, soit suivre toute démarche par la suite, on va aboutir incontestablement à la conclusion que chaque fois le dit peuple, c'est tête de l'Ouest. Mais malheureusement, ou même, quand peut-être le dit peuple, qu'elle renvoie à
soit connotation vulgaire là ou soit connotation scientifique là. Idem pour l'opposition. À chaque fois l'opposition a parlé, il dit peuple là, pas capable encore. Nous avons intérêt peuple là pour nous défendre. Mais en fait, si vous arrivez à une position pour défendre l'intérêt peuple là, à une situation côté que vous parvenu au pouvoir, qui bénéficie mon que nous avons dit la connotation vulgaire là qui représente le peuple là, vous joignent. Qui plus gros problème peuple là dans le sens en termes d'urgence, c'est manger. Tout produit de base de rondelle, tout est la montée. Et personne n'en parle. Peut-être les médias en parlent. Mon pas ouais, une autorité politique ou bien une opposition qui a coincé un pouvoir politique, prix produit pas capable grimper comme ça. S'ils disent son prétexte, parce que si tu es au pouvoir, c'est la même attitude. Est-ce que où est le cheminement? Dans le sens que, bon, on nous regarde le contexte sociopolitique actuel là. Si nous regardons une attitude d'opposition qui a fait un travail qui est louable, que nous va sortir pour nous cracher sous lui, mais en termes d'objectifs, ou pas, ouais, que le temps qui prend pour dire, sitôt l'opposition parvient au pouvoir, mais ça n'a pas le fait. C'est une bref énumération. Il y a bien un procès Petro-Caribé. Est-ce qu'on a? On annonce 2 ou 3 lignes, mais rien d'autre. Tandis que pendant tout ce temps, on aurait pu prendre le temps d'élaborer. Si nous avons un ministre commerce, par exemple, il doit s'intéresser à regarder comment étaient les prix, qui ça explique les prix au TSAE, pour qui ça nous va poser des actions pour nous ramener les prix à niveau initialement, ou si ça n'est pas possible, pour nous valoriser le pouvoir d'achat. Idem, ça t'a fait pour tout notre ministère. Mais on attendra que si toutefois l'opposition arrive au pouvoir, les arrivés pour aller chercher, garder l'image de manœuvre qui est. Dans ce sens-là, nous souhaitons jouer un rôle pour nous revendiquer ce qui doit revenir au peuple. Merci maître, merci professeur Jean-Robert Plaisimont. Et au bagage, on va rajouter sous. Ah oui. Parce que vous parlez tous d'une seule voix. Le même langage. Le même langage, différent. Ok. Yeah, mais c'est essayer pour nous essayer de faire une relation entre la politique et la politique aérienne. Parce que la politique envisage le bien-être de la population, alors que la politique aérienne, c'est le bien-être de soi-même. Vous pensez que c'est ça qu'a fait là aujourd'hui? Certainement. Certainement, c'est ça qu'a fait. Ah ben, faut copier. On peut poser et puis on tourner après pour faire ma bonne possibilité pour élaborer davantage sur lui. Et ça capable permettre tout que nous jeter un regard sur les propositions que nous faisons. Mais maintenant, fait ça après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont du regroupement citoyen pour une meilleure Haïti, RECIMA, le professeur Jean-Robert Plaisimont et maître Marcel Alexis. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci aussi de l'intérêt avec nous ce matin. Maître Marcel Alexis et le professeur Jean-Robert Plaisimont du regroupement citoyen pour une meilleure Haïti. Et avant la pause, justement, on parlait de... On essayait d'établir la différence entre la politique et la politique aérienne. C'est ça, c'est où tu as parlé même. C'est ça. Et selon vous-même, nous n'avons pas un politicien, nous avons des politiques ailleurs, non? C'est pas ça. C'est pas ça. Alors même, devrait faire décantation entre la politique et la politique aérienne. Parce que, une fois que on a dit politique, et puis il n'y a pas avancé. Mais c'est quoi la politique? La politique, c'est le fait d'envisager le bien-être de la société, le bien-être du peuple. Ce qui est contraire à la politique aérienne, qui a un sens égaux,
c'est envisager le bien-être de soi-même. Eh bien, le peuple a souvent utilisé comme paravent ou bien comme pont pour traverser. On va tout faire pour le peuple, mais rien pour soi-même. Mais qu'en est-il des résultats? Mais si j'ai l'argent déjà, si je suis riche, je dois décider de faire politique, je n'ai pas besoin de quoi encore. Hey. Peut-être que j'ai besoin de privilèges, mais pas... Maintenant, dans ce sens-là, c'est comme si l'eau va à la rivière. C'est... En droit, on dit abondance ne nuit pas. Abondance ne nuit pas. Donc c'est... Mon c'est vini, c'est... Non, mais alors, ça fait c'est parce que si je gagne déjà, je ne peux pas... Ça sont prétentions. Je n'ai pas tellement envie de prendre toujours, parce que je gagne déjà. Malheureusement, l'homme est insatiable. L'homme est insatiable. Mais il y a des exceptions quand même. Bon, il y a des exceptions dans le sens que nous n'avons pas même besoin de riches. Faire de la politique, ce n'est pas un cheminement pour lui parvenir à la richesse. Donc, ça, nous n'avons pas même besoin de riches. Comme ça, tout dit qu'il y a riche, mais pas utiliser la politique là pour faire richesse. Par exemple, on prend Donald Trump qui est déjà milliardaire, donc je ne sais pas c'est quoi le besoin. Tu as un paquet de candidats en milliardaires américains, Ross Perot, entre autres, Mounsa qui a l'argent déjà. Donc, on pense que ce n'est pas des privilèges seulement, les honneurs, ce n'est pas des les là. Est-ce que la réalité américaine est même avec la réalité haïtienne? Non. Parce que il y a des actions au président posé à même de questions et de questions sérieuses. Ici, questions reformulées, mais on fait tout pour contrer toute cette attaque à venir pour remettre l'autorité nous en interrogation. Donc, si je bien comprends la démarche noire, c'est que là, on a pataugé en pleine politique aérienne. En pleine politique aérienne. Yeah. Donc, par contre, monde là qui est dans l'opposition, qui est sous pouvoir, que ce peuple a défendu, nous pas exagérer. On va pas penser, parce que moi-même j'ai un point. Moi-même, si je regarde la cohérence entre ce qui se dit et ce qui se fait, moi, un seul monde qui paraît cohérent dans l'opposition. Maurice Jean-Charles. Mais en même temps, la PC est cohérent par rapport à discours et action. N'analyse pas nous avons paraît un petit genre irréaliste tout. Parce que dans le sens irréaliste, la prend des positions, par exemple en faveur du Venezuela, pendant que les Américains ont mené un combat contre le Venezuela, contre Maduro. Donc, ça nous a les terrains haïtiens, le gouvernement étranger qui a beaucoup plus de finances sous lui. Nous ne va pas être mentir, c'est le gouvernement des États-Unis. Mais ça m'a fait peur. Il quand même vérité fidèle à Boinville. Tandis que l'autre monsieur paraît un peu plus réaliste, ils font tout pour ne pas déplaire au gouvernement américain. Mais en revanche, la cohérence au niveau de leurs propos par rapport à leurs actes, ça plonge. Ça ne tient pas debout. Maintenant, c'est... Sous même là, c'est collègue m'a plaisir de faire. Moi-même, l'homme a considéré certaines positions que Maurice Jean-Charles prend. Moi, non à l'aise pour nous faire personnalité. Bon. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas bien de lui? Bon, c'est pas forcément ça, mais non, en réalité. Parce que si on a considéré, on a parlé de les pays amis d'Haïti. Certainement, si on a baillé récemment fait une liste d'amis d'Haïti, moi je crois que nous ne pouvons pas seulement parler des États-Unis. Peut-être par élégance, nous devons mettre. Parce que, pour un cas, il y a un pile de monde présentement qui est médecin en Haïti, n'était-ce pas la relation bilatérale de Cuba-Haïti? Nous ne pouvons pas de médecin ça. Et si nous suivons bien, malgré que Cuba permette de nous gagner des médecins, condition préalable, l'État noir n'est pas respecté. Parce que moun sa yo après fin formé à Cuba, faut que yo te allé dans milieu côté au sorti pour desservir population ça. Mais si vous regardez bien, médecins ça fin formé à Cuba, qui s'est passé, yo obligé aller Belgique,
aller la France, aller Canada, aller même États-Unis. Parce que il n'y a pas une structure d'accueil pour recevoir. Donc ça me prend le Venezuela. Le Venezuela, on va regarder, question Petro-Caribéa, qui ça lui offre nous. Mais qui ça, au fait, qui profite à Haïti, oui? On a pas remarqué que le gouvernement nous, il n'a pas fait de avantage ça nous, de avantage pour Haïti, mais il fait pour eux seulement. Avant de passer dans la proposition, nous dit que... Mandel, oui. S'il vous plaît. Au moment où on dit nous à l'aise pour nous faire personnalité, ça a attiré attention. Alors, c'est peut-être un point de plus que nous pas voulons, alors nous pas des acteurs politiques. Comme si quelqu'un qui a une connotation aux relations bonnes fanatiques, Maurice Charles, ce n'est point le cas. Mais si nous sommes des acteurs politiques, nous ne sommes pas du tout. Nous ne sommes pas du tout parce que en concurrent nous, on bénéficie du bagage quelconque. Même si tous nous essayons de faire équilibre pour nous montrer en termes de réalisme, que ça souffre un peu. Nous devons quand même... Non, là encore, nous à l'aise pour nous faire précision. Ok. Récima se voit donc astreint dans le cadre de son devoir citoyen de sonner la sonnette d'alarme à l'idée de faire comprendre aux différents acteurs que le moment est enfin arrivé pour se rendre à l'évidence en des assises sérieuses pour voir comment ôter Haïti dans ce bourbier politique, économique et social. Là, on ne peut pas parler de discussion, de dialogue qui est fait dans l'annonciature là, non? On ne peut pas parler de ça. Certainement, nous avons passé sous l'île à pieds joints, mais pour nous, on ne peut pas remarquer nous mettons sérieuse d'elle. Autrement dit? Cela dit, il faut que parti prenant yo prenne conscience que yo pas défendre propre intérêt dans assise ça yo. Pour parti prenant yo pas comprendre que faut que yo gon point yo ka avancer sur lui mais un point là yo pas ka faire yo pas ka bouger sur lui. Pas aucune concession qui ka fait. C'est ce matin même n'attendait yo autorité qui a intervenu qui a dit que yo prêt pour faire des compromis. Mais lorsqu'on se questionne côté compromis ça yo et qui ça bail comme résultat. Parce que nous parlons de assises. Mais tu es prêt. Et tu es prêt. Yo même dit yo fait déjà. Parce que si c'était pour prêt, c'est que pour qu'on fait lui. Yo pas un résultat, pas un résultat sans dit même dit que yo fait déjà, yo fait des compromis déjà. Et maintenant Marcel, même alors autorité ça que M. Marcel a pas dit, c'est un conseiller président. Qui avait devenu peut-être sous métropole, c'est ça? Probablement. Moi noté que dit le mandat président ne sera pas mis sur la table. Cette histoire pour que c'est ta opposition ou bien proche qui a gagné post-premier ministre, ce n'est pas envisageable. Guichard Doré. Oui, si vous dites bien attendez. Oui, c'est ça. Son mandat, c'est ça. Donc, si la partie dans la négociation qui c'est un consensus, on perd, on gagne. Bon, on part déjà avec l'idée. Bon, la politique, c'est du compromis d'abord. Bon. Nous d'accord. Oui. Et quittez-nous avancer avec des points qui retenus l'attention avant de passer dans le plan, dans la proposition. Qu'il est temps de prendre conscience et de comprendre dans quel labyrinthe est plongé le pays à cause de l'insouciance des membres de l'équipe au pouvoir et de ceux composant celle de l'opposition. Qu'il est impérieux que l'hypocrisie soit mise de côté ou à l'écart pour laisser la place à un esprit consensuel qui s'élève à la hauteur des nécessités de redressement du pays en vue d'une issue heureuse. On a parlé de redressement, le redressement d'Haïti. C'est un fait. Haïti est plongé. Plongé. Maintenant. Oui, nous vivons ça, nous vivons. Nous vivons. Donc, comment relever Haïti de sa situation actuelle? Ok. Donc là, comment redresser dans cette situation ça? Et c'est là peut-être qui va mener nous faire proposition que nous faire. Assurément. Oui, bien que nous baillons et comme tu as dit, les conditions de base, il faut l'esprit de consensus au rendez-vous. C'est ça. Oui, il faut avoir l'esprit d'abord. Oui. Ok. Nous proposer une période de 2 ans pour une transition politique
À partir de quelle heure pour commencer, pour transition, ça a commencé là, ou bien après mandat et Jovenel Moïse fini, ou bien écouter mandat là pour nous bailler pouvoir un gouvernement de transition, pour nous, pour nous passer à l'autre bagaille, proposition nous c'est une constitution, une nouvelle constitution adaptée aux réalités de la vie politique, d'un conseil électoral permanent, d'un conseil d'État, d'un conseil constitutionnel. Est-ce que bien ouais? Ça me dirait ça? Bien ouais. Maintenant, on a pour 2 ans, ça qui est pour commencer. Maintenant, pas oublier, et préalablement à la proposition, nous parler de assises sérieuses. Faut-il bien que conscience soit prise par les gouvernants et l'opposition? Pour que les assises soient sérieuses, qu'est-ce qui t'a de participer là-dedans? Eh bien, Bon, c'est toutes les forces vives de la nation. Parce que, au cas dit, ce sont les principaux acteurs, le pouvoir et l'opposition. Parce que c'est eux qui déclarent ouvertement qu'ils ont une interprétation pour diriger le pays. Mais le pays, quand même, ce n'est pas pour eux seulement. Le pays, et pour nous toutes. Moi-même, d'un point de vue personnel, et son position qui est partagée au sein du RECIMA, nous ne pas comprendre une opposition, alors une transition politique à faire pour cet état des acteurs, des principaux acteurs politiques qui la donne. seulement. Moi-même, je dis la donne même. Aussi bizarre, tandis que l'opposition réclame la tête du gouvernement, comme si c'était une démarche pour l'opposition à diriger le gouvernement et les partis liés à l'opposition pour gagner des représentants au sein de ce gouvernement. Le problème avec forme de transition, ça, c'est représentants des partis politiques. Ça a bien fait, on dit. Il y a des problèmes. Il y a des dirigeants qui sont là. Non, pas diriger. Alors, je ne vais pas dire diriger. Ça a bien fait. Il y a bien régler problème qui gagne là, problème grand goût, peuple là. Il y a régler problème justice que le pays a gagné en plus faible ça donne. Ou bien il y a bien régler les affaires par eux, comme depuis, on a dit, plus d'une vingtaine d'années, c'est comme ça nous faisons. C'est là le danger pour nous. Mais c'est ça que les leaders politiques. Donc, c'est leader politique, c'est leader peuple là, c'est ça, c'est une idée pour diriger, ou même si vous n'avez pas une idée pour diriger, donc, ou pas capable d'imposer. Non, nous ne pas prétendre que nous pouvons imposer. Non, non. Là, me dit ou même non. Je ne vais pas parler avec professeur Plaisimont, c'est pas ça. Moi, je vais parler de manière générale. C'est-à-dire que les gens qui fait plus bouillant, qui dit mais ça c'est les mêmes qui attendent. Mais si vous pas jamais parler, vous pas jamais dire mais ce qu'on a fait. Donc après là on fait 50 ans dans un petit coin on va plein et puis on pas jamais qu'on existé. Oui, ça nous conscients de ça. Mais quand nous disons que c'est à alors nous gagnons quand même pas mal comme nous devons venir sous proposition, on va connaître si on a plutôt prendre. On a dit moi d'abord. OK. La crainte ou bien les gens qui représentent un parti politique, et nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises, telle personnalité qui représente le parti politique A, en grande partie, il vient régler les affaires du parti politique A. Ça représente le parti politique B, ainsi de suite. Maintenant, si vous regardez les bienfaits de ce gouvernement en termes de retombées qui allaient en faveur de Masla, qui ça gagne en plus, qui ça pas gagne, est-ce que pauvreté, niveau pauvreté, il augmente ou bien diminuer? Chiffre montrent. Le taux de la pauvreté en Haïti, c'est un bagage qui dépassait 52%. Et pauvreté, dernier chiffre lié, était dans 72%. Et pauvreté extrême, c'était plus que 50%. Pourquoi des gouvernements, pendant que le problème, au lieu que il y ait amélioration, il y a empiré? C'est parce que, même déduction, c'est simple. C'est parce que le gouvernement, ça, c'est un gouvernement qui est consacré pour adresser un problème de la population. En fait, mon nom est venu et il y a pas mal d'entre qui même fait un peu de bruit avec ça pour dire qu'ils viennent plus riches, ils fait le micro. Malheureusement, sur le plan judiciaire, nous avons un pays qui est assez faible et nous pas
qu'a saisi de déclaration que nous avons fait volontairement pour nous poser une question. Mais dans le cas ça, si nous critiquons l'opposition, nous critiquons le gouvernement, nous critiquons le pouvoir, mais quand même, la nature a horreur du vide. Oui. Donc, qui est-ce nous est capable de faire mieux, ou bien qui est-ce qui propose mieux? Qu'est-ce qui propose mieux entre pouvoir et... Non. Proposer de mieux. Qui propose, c'est ça. Et, par exemple, si nous pas d'accord avec l'opposition, nous critiquons l'opposition tout, c'est droit à nous. Oui. Nous critiquons le pouvoir tout, c'est encore droit à nous. Mais nous sommes étonnés pour nous voir que c'est eux même encore qui retournent sous le pouvoir. Ou bien à moins que ou un outsider qui paraît de venir prendre le pouvoir encore, même ça fait. Mais maintenant, comment, ou bien qui ça doit faire aujourd'hui pour Haïtiens suspendre à voter pour 1000 gouttes? Ok? Ou bien pour que ce n'est pas le monde qui fait plus bruit sans programme et que c'est lui qui va voter? Vous remarquez bien, nous ne pas prôner le vide. C'est vrai la nature du vide, mais nous ne pas prôner le vide. C'est peut-être ça, nous faisons proposition pour gagner une transition de 2 ans. Une transition de 2 ans, une transition politique. Maintenant, Au terme des assises. au thème des assises sérieuses. J'ajoute. Oui. Parce que normalement, Maintenant, c'est le bon faire en parenthèse. Wendell te pose une question tout à l'heure, à qui l'est pour commencer? oui, c'est ça, nous devons descendre. Son consensus. Lorsque l'acteur a décidé, entre eux, échange d'ab fait, puis mettre d'accord de façon ordonnée, mais qui l'est commencé. Maintenant, n'empêche que nous-mêmes, nous avons toujours dit mes propositions, pas non. Ce n'est pas que on sont propositions qui sont capables de dicter, loin de là, qui sommes nous d'ailleurs. Mais d'abord, si on a joué une date ça entre nous-mêmes, mais en attendant que beaucoup jouent, nous-mêmes, nous suggérons que c'est une proposition, c'est une transition qui pourra commencer 7 février 2021. Mais poursuivre. Yeah. 7 février 2021. Bien que bon, discussion sur date ça, pour dire que le mandat président a fini, le mandat va finir, une discussion sur date ça. Donc, mais nous-mêmes, au niveau de Récima, nous retenu comme date pour transition a commencé, c'est 7 février 2021. Et comme ça, Qu'est-ce que tu as président de ça? dans 4 propositions nous faisons, nous proposons un tercet, et parmi eux, on a choisi une pour nous élever au rang de président. Nous disons élevé, nous ne parlons pas d'élus là. Oui. Donc, nous avons proposé Madame Odette Wafomboin, parce que, bien que l'âge dit, et nous proposé Franck Etienne. Et puis, il y a un monde qui attire l'attention nous par rapport à son expérience, c'est Erta Pascal Touyo. Il attire l'attention parce que jusqu'à présent, si on a parlé de élection pour une fois qui était bien organisée en Haïti, il fait référence à l'élection 90 et dès lors. Quand nous service pour demander est-ce que ça a intéressé parce que vous faites même contact lui, pour entrer en contact avec lui bientôt. Ça nous aiderait bien. Alors moi-même. Donc toi, excusez-moi, toi, mon. Youn na toi. Alors c'est pas trio non qui va diriger, c'est Youn na yo. Bon, de cas, il faut conseil gouvernemental avec Mme Merta, Pascal Touyo, Franck Etienne et Odette Wafomboin. Alors, pour que ça nous. Alors, nous citons ça, c'est techniquement pas forcément exactement eux-mêmes. Mais c'est pour montrer que c'est des gens qui ont certaines garanties que élever dans la position ça, c'est pas des gens qui vont poser des actions en faveur d'un parti X, en faveur d'un parti Y. Même en faveur de tête. Ok, mais dans l'état actuel des choses, manque de respect, les gens qui ne respectent pas les gens, vous imaginez un salarié qui va commencer à dire du Mme Fonboin par exemple? Fait que le petit gamin, façon de parler, et fait madame comme si elle fait mauvais sang. Nous ne souhaitons pas pour stock dans ce sens. Ok. Mais, en tout cas, nous avons un regard, nous arrivons sur eux, pour nous dire que pendant notre proposition non, ces personnes n'ont pas été contactées par Récima. Mais nous-mêmes, nous choisissons au hasard. Oui, c'est en fonction de constat que nous. Pas au hasard, nous choisissons sur base profil. Parce que nous, quand même, avons une orientation. Parce que non Mounza yo pas jamais cité. Nous pas jamais non Mounza cité non série de malversation. Et bien c'est ça qui permet que Récima mettait
yeux rivés sur le monde pour nous regarder comment yon nan yo te ka élevé au rang de président et que qu'on est là pour ta conduire transition ça et parallèlement à ça pour lui pour n'apporter dans l'autre proposition que nous faisons. OK. C'est pendant la transition. C'est ça. Et une nouvelle constitution adaptée aux réalités de la vie politique. Nous proposons ça tout. Oui. Et nous estimons que ça n'est là comme constitution, il n'est pas adapté. Il va adapter. Même si nous très souvent animés d'un souci pour ne pas appliquer la loi nous, pour ne pas appliquer les règles constitutionnelles nous, mais il y a des situations qui vraiment arrivent, en début de toute mauvaise foi au cas relevé, ouais qu'il n'est pas adapté. En prend exemple. Cour supérieure des comptes existait depuis 1982, je crois. Soit fait Petro-Caribéa, et puis petit monde, c'est la première grosse décision, à connaissance que Cour prend. Ben nous faisons progrès. Nous ne faisons pas. Mais, Kounia, qui ça fait ça? Tandis qu'on a crié corruption. Est-ce qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a corruption, c'est mentir le bail? Ou bien c'est corruption qui est trois fois, qui enveloppe l'institution pour être incapable pour remplir le rôle? Nous prenons juste ça. Nous prenons exemple quoi? l'ILCC, on gagne la bataille contre la corruption. La corruption, c'est un phénomène qui envahit toute sphère dans la société. Et quand nous avons dit le plus fort, c'est le pouvoir politique. Parce que c'est la plus gros moyen, le plus gros enjeu. Celui qui nomme le responsable de l'ILCC, dit non pouvoir politique là, et c'est lui qui pouvoir de révocation. Donc c'est critique, oui, il est capable de révoquer. On personnalité comme ça, on a de mettre du mai. Oui. Ensemble avec notre confrère là, si tu as bien un mandat immuable, si on dit c'est 10 ans mandat bien, et bien pendant 10 ans, on connaît que lui en poste. Il est là pour le marier. Tout à fait. Mais entre-temps, nous avons fait raisonnement entre nous, Ondel. Nous dit que Maître Gasson te semblé gagner un profil pour jouer au ça. Mais pour nous, il y a une étape que le pas fait avant. Si on peut demander aux gens pour aller faire déclaration, il était de bon temps pour publiquement faire déclaration pour là. Il a fait propre déclaration. Il a fait. Alors, je ne sais pas connaissance de ça. Il a fait le gouvernement, ou demander tout le monde qui est dans l'institution là, fait. C'est comme si on dit, nous donnons l'exemple. Si vous dites, nous fait, moi bien content. Maintenant, laissez ça, l'on peut exiger l'autre monde pour mettre en règle. Il y aurait bien compte que c'est un monde qui passe de la parole aux actes déjà. Super maintenant, Andel. Mais nous parlons vite parce que nous sommes arrêtés 5 minutes pour finir. Super maintenant, plaisir parler de mandat immuable pour que moun sao qui t'a qui dans poursuivre des comptes ULCC UCREF t'as de gagner. ULCC et ou dit UCREF ULCC. Mais la Cour des comptes c'est mandat. Oui, la Cour des comptes c'est mandat. Mandat de 10 ans. On nous comprend bien. Sonel Jean-François, qui était directeur général du CREF, il était en mandat. Mais une fois que le président Jovenel accédait au pouvoir, Sonel révoqué. Maintenant, il faut que nous ayons des balises, des garde-fous pour empêcher à un président ou bien à un chef pour lui éliminer un mandat que l'on gagne. Parce que le mandat, il faut qu'il soit respecté. Ce n'est pas parce que mon travail pas dans ce sens et mon n'a pas là pour aller dans ce sens parce que c'est président, parce que c'est ministre ou sénateur, mais mon là pour le faire ça que la loi confère pour le faire. Oui, mais tu as commencé une culture de crainte de la loi aussi, de l'application de la loi, ce que nous pas gagné. Donc, nous amener à la conclusion qu'il faudra une nouvelle constitution adaptée aux réalités politiques, pour que notre charte fondamentale cesse d'être source d'instabilité, comme a dit le président Préval. Maintenant, en dessous de la donnée, on tombe dans le conseil électoral permanent, nous souhaitons ça. Ah oui, nous souhaitons vivement que le conseil électoral permanent. Parce que, en pile fois, on comprend que même si on a des conseils électoraux, mais on dirait que ils sont vraiment dépendants du pouvoir. Dépendants du pouvoir. Donc, il faut que nous sortions dans beaucoup ça pour nous. Mon a conseil électoral permanent, ils connaissent un mandat, ils connaissent un cheminement
comment on a dit ça, il y a une tâche définie, mais ça me pour me faire, et m'a fait en accord avec la loi. Et qui pas peur tout pour prendre des décisions quand décision doit prendre. D'ailleurs, lorsqu'on prend des décisions, pas de connaître c'est contre X ou contre Y, on prend décision ça, mais on prend décision en fonction de ça la loi dit moins. Et là ça, nous avons un conseil permanent, nous avons suspendu un conseil de tout, il faut tourner. Non. Je vais m'ajouter rapidement, Wendel. Oui. Nous avons toujours par prétexte son gouvernement légitime qui peut faire conseil électoral permanent. Et justement, le gouvernement légitime toujours chercher faire influence pour dans conseil là. C'est là mon paro. Il a toujours voulu en résumé gain contre l'appareil. Gain contre l'appareil. Oui. Donc de tout temps et ça fait voilà. C'est une raison nous préconiser que le gouvernement qui t'a mettre sur pied conseil étoile permanent ça, faut que acteur politique principal pas la donne et pas même gain contrôle. Là ça il y a vinn un système en place. Structure là tout en place. Et puis pour pays a marché normalement pour nous vraiment approcher nous plus près de ça de démocratie. Un bel rêve. Mais moi nous galère. Moi nous galère oublier question parlement, moi nous parler d'un conseil d'état. Nous caser parlement dans proposition non, c'est pas ça? Non, nous pas caser parlement. Nous pas caser parce que nous pas qui là. Nous proposer pour Sénat on mettre ça de côté. Pour nous gagner seulement une chambre de députés à raison de un député par commune. Et une bataille, on a dit, de tout le temps qu'a fait entre députés avec magistrats, lorsque vous avez la même structure politique. Tout chargé de député, le rôle des députés maires, fait campagne avec le directeur général. Donc, mon directeur général Myria, c'est lui-même qui va assurer la gestion quotidienne de Myria. Laisse à tout ou tout supprimer, ensemble de postes. Qui vraiment, au lieu de faciliter, aller mieux, c'est une discussion de société, et au tout éviter possibilité pour un magistrat dans bataille tout le temps avec un député dans circonscription. Donc on a à la fois magistrat et député, à la fois maire et député. Oui. Bon, est-ce que la capable de faire ici de parce que quand même, donc c'est pas cartel qui t'a gagné, c'est. Non, c'est le député a fait campagne avec le directeur général. Directeur général Myria. Oui, directeur général Myria. Directeur général Myria, en tout temps, c'est lui-même qui va assurer la gestion quotidienne de la mairie. Ok. Bon, nous ne pouvons pas arrêter tout point. Oui. On a tout simplement touché le Conseil constitutionnel là. Oui. Et bon, ça n'a pas parlé de longtemps les mêmes. Les conflits au niveau interprétation des lois. Voilà. Cette structure. Regardez présentement là, nous trouvons une situation, vu que chaque institution font recours devant l'après à l'école. Tout simplement parce que tout n'est pas bien défini. Mais le cours constitutionnel là, une fois établi, là pour faire toute interprétation constitutionnelle, et de ça, le mot du droit, l'a prononcé. Si vous regardez bien là, il y a un recours que le sénateur a fait. Il a fait dans la première instance. CEP l'avait mené. CEP l'avait mené. Tribunal correctionnel l'avait mené. Maintenant, se peut-il bien que c'est d'autres recours pour faire, soit vous faire appel de décision que le tribunal première instance maintenant, et pour regarder comment faire. Mais si tu as un recours constitutionnel là, eh bien, nous ne pouvons pas trouver dans la situation ça. Si vous voulez, été résolu. Oui. Monsieur, il faut nous finir malheureusement, et moi, nous avons vraiment pile de pour nous faire. Nous venons avec un petit document là pour nous proposer, si vous voulez, à la nation. Espérons qu'il y a obtenu compte de lui. Et bon, je ne vais pas l'appliquer, mais au moins, si on lit, au moins, il y a une source d'inspiration pour de nouvelles décisions. En tout cas, Guédéport nous dit là qu'il retenu attention dans la définition. C'est que nous voulons remettre à la nation ça que nous-mêmes nous gagnons comme formation sanitaire après. Puisque nous ne pas demander ça paye un café pour nous, mais puisque le pays a déjà fait, donc d'après nous-mêmes ça ne café pour le pays. Ça que nous pas obligé dans la politique. Ça que nous pas obligé dans la politique. Oui, nous ne pas obligé d'aller. Mais si ça vient tout. Si ça vient. L'avenir dira le reste. Oui, alors, Wendel, où est tout le débat qu'a fait là? Par un groupe qui a réfléchi, qu'est-ce qu'il faudra faire une fois le gouvernement est mis en place? J'ai entendu réflexion ça.
Je parlais avec un journaliste senior, même j'avais, il dit que l'opposition a une réflexion comme ça. Je cherche depuis 2 mois, je ne peux pas jouer avec. Si vous avez gagné, on a dit, c'est tant mieux, mais que vous n'avez pas gagné pour vous seulement, que vous partagez, parce que ce n'est pas 100% vous-même qui composez le gouvernement. Mais moi vraiment, je voulais mettre une insistance pour nous animer par le désir, pour nous définir la mission. Oui, la mission est nette. Non, pas la mission. Le ministère, il y a des attributions légales, il y a des missions définies. Mais on a dit les attributions spécifiques. Parce que nous, dans un contexte spécial. Non, on parle de feuille de route. Une feuille de route, voilà. Ça, je cherche des documents, ça, beaucoup, j'aime qu'à joindre. Bien que vous qui dit qu'il existe. Donc là, on parlait d'une feuille de route post-crise. Bon, on dit post-crise. Bon, écoutez, nous pratiquons dans la crise là. Nous sommes dans la crise que nous avons discuté. Tout à fait. Nous avons crise. Donc si le gouvernement monte, ça veut dire que la crise a fini. Je ne pense pas, ça va pas avec le post-crise. Nous avons préféré utiliser le langage à court terme. Qui ça, gouvernement, ça? Oui, qui ça, chaque ministre va le faire. Est-ce que le ministre commerce, par exemple, va l'intéresser à faire baisser les prix? Si ceci n'est pas possible, est-ce que le va intéresser l'ensemble avec le ministre financier à faire augmenter le pouvoir d'achat? Qui j'en va le faire? Nous pas juste par exemple parce que nous avons plus de temps. Pour chaque ministre, pour ces constats, pour où elle est ça, si le document ça définit que il respecte, quand poussé par un représentant, un parti politique qui dans le ministère, il n'y a qu'à diminuer. Mais il faut nous la faire respecter. Mais sous parti avec le vide, on boulevard devant, on va gagner la donne, ou pratiquement sans programme, sans directive, ou essentiellement pour le tourner vers parti ou représenté. Et là, ce sera le plus grand danger pour la nation. Monsieur, merci encore une fois. J'espère que nous prenons note de ça nous dit. Et c'est très intéressant. Je nous concevoir problème et je nous concevoir type de solution que tu as apporter à problème que nous avons fait face actuellement. C'était un plaisir pour Métropole de recevoir nous, messieurs, et professeur Plaisimont et Jean-Robert Plaisimont, c'est ça? Oui. Jean-Robert Plaisimont et Maître Marcel Alexis du regroupement citoyen pour une meilleure Haïti. Merci encore une fois, messieurs, bonne chance, et puis Kembela n'a pas l'autre là. C'est nous qui vous remercions. Merci Wendel pour l'occasion de nous partager point de vue nous avec Métropole et avec Public Métropole. Merci, messieurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.